Mes chers gourmands, bonjour. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'est pas dans la cuisine, mais on va quand même parler de bouffe. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'essaye de perdre du poids depuis un certain moment, mais j'ai commis une erreur. Et cette erreur, c'est simple, j'ai négligé toute la partie sur l'alimentation. Alors oui, je suis peut-être débile, effectivement, mais je me suis mis une priorité sur le sport, donc je suis monté à 4 à 6 entraînements par semaine, pour un total d'environ 4 heures. Il y a des fois où je m'entraîne qu'une demi-heure, ce genre de choses. Mais j'ai environ sur ma semaine 4 heures de sport, des fois un peu moins, des fois 3. Allez, 3-4 heures de sport, même si on compte, je sais pas, 400 kilocalories par heure, ça me fait quand même un beau budget de calories sur la semaine. Et donc, je vais réussir à perdre du poids. Eh ben non. Alors oui, je vais enfoncer des portes ouvertes, donc désolé pour tous les gym bros qui pensent à prendre quelque chose. Peut-être que ça fait un bon rafraîchissement à la limite. Mais voilà, ici, je vais juste vous expliquer que quand on a une vie active, je ne vis plus chez mes parents, j'ai plus le temps d'aller m'entraîner 4-5 fois semaine, 6 fois, 7 fois même, quand j'avais 20 ans, et que j'ai perdu 13 kilos à ce moment-là, oui, là, c'était facile. Mais maintenant, j'ai une vie active, je fais du 8-17, il y a ma compagne, je lui impose pas de manger ce que je mange, tout ça. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est beaucoup plus compliqué. Alors oui, l'erreur, le fautif, c'est moi. Il n'y a pas d'autres personnes Personne ne m'oblige à mettre les apéros dans ma bouche, à manger une pizza, quoi que ce soit. Donc le seul fautif, c'est moi, mais maintenant, ce qui est compliqué à gérer aussi, c'est le niveau mental. C'est sûr que quand on aime bien manger, voilà, mentalement, c'est compliqué. Quand on reçoit des gens, quand on va chez des gens qui mettent un apéro à table, il faut être fort. Si c'est une fois semaine, à la limite, on peut encore le caler dans ses calories. Mais sinon, si c'est plusieurs fois par semaine, sincèrement, c'est impossible d'y arriver parce que on se rend pas compte, mais tous les petits paquets de chips, tout ça, c'est des 1000 kilocalories en plus sur une journée, ce genre de choses, mis bout à bout sur une semaine. Et c'est ça qui fait qu'on perd pas de poids. Et moi, je m'en rendais pas compte, mais en utilisant l'application MacroFactor, donc pour analyser toutes mes calories, là, j'ai pris conscience et je me suis dit, ouais, putain, en fait, ça va pas ce que je fais. Donc avant, j'utilisais Yazio et après, j'ai switché sur MacroFactor, donc l'application de Jeff Nippard, pour ceux qui connaissent. Là, j'ai pris conscience parce qu'il me met sur ma semaine combien j'ai consommé. Avant, c'était au jour le jour. Donc il y a des jours où j'étais à 2000, 2003, 1900. J'étais en mode, ouais, ça va, 1900 plus 2003, c'est bon, j'ai rééquilibré, je vais continuer à perdre du poids. Ben non. Parce que, mis bout à bout, en fait, sur une semaine, disons que je dois manger 2000 kilocalories, c'est facile, ça fait 14 000. Ah ben, pour perdre du poids, il faut que je sois en dessous de ça. Il faut que je sois à 13 000, 12 000, en fonction de chacun, celui qui a envie de cut fort ou pas. Mais moi, peut-être que en fait, j'étais à 15 000, et sans m'en rendre compte. Bon, forcément, ici, je fais pas cette vidéo pour vous donner des conseils, parce que je suis pas nutritionniste, je suis rien, hein. Je suis juste un mec qui essaie de faire quelque chose, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, et juste réfléchissez à ce que vous mangez. Juste dites-vous, mis bout à bout sur la semaine, combien de calories j'ai mangé. Parce que au jour le jour, on s'en fout. Vraiment, vous pouvez manger 1200 kilocalories un jour, le lendemain 2000, vous allez rien perdre. Le corps, il est hyper efficient. Si vous mangez moins, il va se mettre en économie d'énergie. Et plus vous allez prolonger ça à moins manger, perdre du poids, le corps va se mettre aussi en économie d'énergie. Parce qu'il n'aime pas perdre de poids, le corps. Ça, c'est clair et net. Il veut garder des réserves parce que, voilà, et peut-être qu'on a des gènes qui sont restés de nos ancêtres, qu'avant, il y avait des famines, tout ça. Ici, c'est plus le cas. On est dans une société de surconsommation. Vous voulez passer une commande sur Takeaway, 20 minutes après, la bouffe, elle est chez vous. Donc, il n'y a plus tout ça, mais le corps, lui, reste dans ce cas d'alerte si jamais on commence à perdre du poids. Et c'est pour ça que au début, ça va très vite. On perd déjà de l'eau, forcément. Et la graisse suit ensuite, et les muscles, si vous ne mangez pas assez de protéines et que vous ne faites pas de sport. Donc les premières semaines, ça va relativement vite. Je dirais peut-être qu'on peut perdre 2-3 kilos sur les quelques premières semaines. Et après, on voit des plateaux arriver, parce que le corps, il est efficient de nouveau. Il va dire, oula, non, moi je veux pas perdre du poids. Ton métabolisme de base, c'était 2000, moi je vais te le mettre à 1900. Si jamais, petit rappel, le métabolisme de base, c'est le métabolisme, donc les kilocalories qu'il vous faut juste pour vivre en fait. Donc vous restez assis et rien foutre,
disons que c'est 2000 kilocalories, juste pour vos fonctions vitales. Et donc, mis bout à bout, vous devez prendre votre métabolisme de base, vos kilocalories quand vous faites un exercice, donc je sais pas moi, disons 1 heure de course, 10 km, ça fait 800 kilocalories. Et après, à ça, il y a encore tout ce qui est la thermogénèse des activités non-exercice, donc c'est ce qu'on appelle le NEAT en anglais. Et en gros, ça va être quoi? Ça va être le fait d'avoir fait vos 10 000 pas par jour, ça X kilocalories. Le fait d'avoir monté des marches, c'est X kilocalories. Le fait d'avoir fait aller votre jambe quand vous êtes assis au bureau, X kilocalories. Tout ça, on gagne encore 2, 3, 400 kilocalories par jour grâce à ça. Ce qui fait que les 2000, plus l'activité, plus tous les exercices non-activité, peut-être que sur la journée, vous êtes à, je sais pas, 2800 kilocalories. Et donc, vous devez manger 2000. Et là, vous avez déjà un fort écart, quoi. Voilà, donc ça, c'était toute une partie, on va dire, théorie qui n'a, entre guillemets, rien à voir. Mais moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai vraiment négligé toute cette partie où je m'étais dit, c'est bon, je m'entraîne, je fais attention ce jour-là, ouais, on voit des amis, machin. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être une vie sociale plus importante que ce que je pensais, malheureusement ou heureusement. Malheureusement pour la bouffe. Mais du coup, il faut vraiment arriver à déclencher ce petit truc dans le cerveau et se dire: «Non mec, t'as déjà bouffé ton apéro cette semaine, tu vois encore des amis, tant pis, tu regardes les chips et tu les manges pas, quoi». Alors ouais, effectivement, c'est très compliqué, faut savoir se tenir quand on vous propose une pizza, dire: «Bah non», ou alors peut-être manger que 2, 3 morceaux au lieu de manger la pizza en entier, ou peut-être déjà voir ce que vous mangez sur la journée pour réduire à l'avance, en fonction du petit déjeuner, tout ça, pour qu'à la fin vous arriviez à je sais pas si vous devez manger, 2000 kilocalories, mais arriver à ne pas dépasser ce seuil, tout en sachant que, il y a peut-être une pizza à 1000 kilocalories qui va rentrer dans le jeu, quoi. Voilà, moi j'ai pas de diplôme en nutrition, j'ai pas de diplôme de coach sportif ni quoi que ce soit. Là, je parle juste de mon expérience. C'est juste que il y a une fois où j'ai perdu 13 kilos il y a 10 ans, ça avait bien fonctionné parce que de nouveau, j'étais chez papa et maman, je m'entraînais 7 fois semaine, j'avais rien d'autre à penser, je jouais aux jeux vidéo, je regardais des séries, je bouffais mon riz poulet haricots et basta. Donc oui, en quelques mois, j'ai perdu 13 kilos. Ici, j'ai vieilli, donc peut-être que déjà ça joue. Et alors, la vie a changé. Donc maintenant, je dois faire avec ce qu'il y a, je dois faire avec le boulot et tout ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut pas lâcher prise. Il faut juste faire attention, prendre conscience de ce qu'on mange, faire vraiment gaffe sur la semaine et pas au jour le jour, hein. De nouveau, c'est pas parce qu'un jour vous allez manger un peu plus que c'est terminé, la diète est terminée, c'est fini, on a tout raté. C'est vraiment par semaine, quoi. Et quand vous arrivez à un plateau, parce que ça va d'office arriver, quand vous arrivez sur ce plateau, qu'après 1, 2 semaines, le poids ne bouge vraiment plus, si vous faites du sport et surtout de la musculation, n'oubliez pas que vous prenez du muscle, et le muscle est 3 fois plus lourd que la graisse à volume égal. Donc déjà ça, si on perd 1 kilo, enfin, si on perd une quantité de graisse, qu'on gagne la même quantité de muscle, on va prendre du poids en fait. Mais bon, c'est du bon poids on va dire, et puis c'est du muscle, donc ça c'est très bien. Donc faut pas oublier ça, c'est pour ça qu'il faut prendre ces mesures, c'est très important et c'est vachement mieux que d'aller tous les jours sur la balance, que on va manger un peu trop salé, hop, on va faire une rétention d'eau. Donc le poids va augmenter, mais en fait c'était de l'eau. Donc faites des moyennes sur la semaine, c'est beaucoup plus intéressant. Et évoluer comme ça de semaine en semaine, c'est mieux. Si vous arrivez à des plateaux, vous rediminuez vos calories de 50, 100 kilocalories et on maintient comme ça et le poids va de nouveau continuer à descendre, quoi. Bon, attends, sur internet, il y a des mecs beaucoup plus à même de vous expliquer ça. Des gars qui sont coachs sportifs, qui ont des doctorats en sciences sportives, ce genre de trucs. Moi, j'aime bien regarder Will Tennyson, Jesse James West et Jeff Nippard, Thibaut InShape, les classiques, on va dire. Mais malgré tout, s'ils n'ont pas de doctorat ou ce genre de choses, ces gars-là, ils s'y connaissent, parce qu'ils font des compétitions, ils sont coachs sportifs, ils font plein de trucs. Donc, autant les écouter. Moi, je ne fais que répercuter ce que je sais, de ce que j'apprends avec eux et de ce que je ressens, de ce que je vis au jour le jour sur ma perte de poids actuelle, quoi. Donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi, ce qui
pourrait être possible, que vous butiez à la salle et tout ça, mais que le poids ne bouge pas, ben, peut-être que vous avez commis la même erreur que moi, vous avez un peu trop négligé la bouffe, vous avez fait attention, un peu moins attention, et tout ça, à force, ben, c'est juste de ne pas faire attention au global, et on est sur un équilibre. Moi, là, je ne prends pas de poids, donc c'est déjà bien, mais je n'en perds pas forcément non plus. Alors oui, je vois bien que je me dessine musculairement, j'ai des plus belles épaules qu'avant, tout ce genre de choses, mais le but final, c'est quand même de perdre du poids et d'être un peu mieux dans mon physique, dans ma peau. Donc oui, c'est bien, mais d'avoir des muscles, machin, mais il faut quand même diminuer à un moment ou l'autre. Et c'est ça que, ici, voilà, j'en suis pleinement conscient. Je repars nickel. Ici, j'ai ma macrofacteur qui est bien calibré. Je dois manger 1800 kilocalories par jour. Ça va être un peu dur parce que ben, c'est pas grand-chose non plus quand on fait surtout plus de 100 kilos. Donc voilà, on va essayer de s'y tenir et puis bah, si ça vous intéresse, je peux refaire un petit débrief d'ici quelques temps. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et bon, on verra bien. Sur ce, c'est une vidéo qui changeait un peu, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais bien que c'est pas de la bouffe, on n'est pas en train de préparer quelque chose, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire et surtout, bah, n'oubliez pas de manger sainement.